Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Nous avons commencé, lors de l'épisode précédent, à aborder le concept du commencement de la création et à expliquer comment distinguer entre la notion d'être humain, bachar, et celle de homme, insan. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'homme est vivant par l'âme et non par l'esprit. Afin de simplifier cette question, ce qui quitte l'homme au moment de la mort, c'est l'âme et non l'esprit. Par conséquent, l'esprit ne fait pas partie des créatures, mais il appartient plutôt au monde de l'ordre. Et c'est ce monde de l'ordre qui, par l'action de la volonté divine, se transforme en monde de la création. Son ordre, lorsqu'il veut une chose, est de lui dire « sois » et elle est. Ainsi, les choses sont créées, ce sont celles qui ont été concrétisées, c'est-à-dire qui sont passées du monde de l'ordre, propre à l'essence divine, au monde de la création. Et le monde de la création se divise en deux catégories, soit une création sensible et matérielle, soit une création immatérielle. La création sensible, c'est ce que nous voyons parmi les mécanismes et toutes choses tangibles, tandis que la création immatérielle, c'est par exemple comme l'âme. L'âme fait donc partie des créatures. Dieu a créé les âmes, mais nous ne pouvons pas voir ce qu'est réellement l'âme. Quant à l'esprit, il n'a pas de lien direct avec ce sujet, car il appartient au monde de l'ordre. C'est pourquoi il est dit « J'ai insufflé en lui de mon esprit ». Pour simplifier cette question, permettez-moi de vous illustrer la relation entre l'âme, l'esprit et le corps en la comparant à un téléphone. Chaque personne possède un téléphone qui lui est propre. Cela représente le corps physique. Le corps humain fait de chair, de sang, de nerfs et de veines est comme un téléphone, des fils, de l'électricité, un écran, etc. Voilà ce qu'est le corps. L'âme représente l'endroit où sont stockées les données et sur lequel repose le compte. Elle correspond à la carte SIM, la carte de connexion. Dans la carte SIM, l'être humain place toutes ses informations, les noms, les contacts. Il n'est possible d'établir une connexion ou d'activer ces données qu'avec l'âme, c'est-à-dire avec la carte SIM. Un téléphone sans carte SIM n'a aucune valeur. Donc, la carte SIM représente l'âme et par conséquent, chaque personne a sa propre carte SIM avec son téléphone personnel. Ainsi, chaque individu possède une âme indépendante. J'ai une âme, tu as une âme, et chacun de nous a la sienne. Quant à l'esprit, ce n'est pas quelque chose de divisé, car il n'est pas une créature, il n'est pas réparti entre les gens. Cela veut dire qu'il n'y a pas une personne qui a son propre esprit, une autre qui a le sien, et une troisième qui a le sien séparément. Il n'y a rien de tel. Si je te dis maintenant de sortir ton téléphone et d'en retirer la carte SIM, tu me diras « voici le téléphone et voici la carte SIM ». Maintenant, si je te dis « prends ton esprit ou mets ton esprit avec ces choses-là », où est ton réseau? Est-ce que tu as un réseau indépendant qui sort de ton téléphone et que tu peux mettre de côté? Ce n'est pas possible. Tu reçois la connexion depuis l'antenne générale ou depuis l'endroit où tout le monde reçoit la connexion avec toi. C'est ça le concept de l'âme, c'est le moyen de communication avec l'essence divine. Donc, sans l'âme, l'être humain ne pourrait pas communiquer avec ce monde invisible divin. C'est pourquoi il est dit « et j'ai insufflé en lui de mon esprit ». Ainsi, l'être humain est vivant par lui-même et non pas vivant par son âme. Par conséquent, le fou dont l'esprit a complètement disparu n'a pas d'âme en lui. Et les bêtes et les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont des âmes vitales, ou plutôt on devrait dire qu'ils ont des nafous, âmes vitales, car il y a une différence entre le pluriel nafus et anfus. Ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails à ce sujet, peut-être que nous en parlerons plus tard. Ainsi, la phase humaine, il n'y avait pas d'âme en eux. C'était plutôt une étape où l'être humain, avant de devenir véritablement humain, était sauvage, semblable aux animaux. C'est cela la phase des humains primitifs. Par conséquent, si nous examinons le livre de Dieu, le Très-Haut, nous ne pouvons trouver aucun verset qui s'adresse directement aux humains primitifs. Parcourez tout le livre de Dieu, le Très-Haut, il est impossible de trouver l'expression « ô humains primitifs ». Ô humains, faites ceci. Ô humains, accomplissez la prière. Il n'y a pas de telle parole. Les humains primitifs ne sont pas concernés. L'humanité primitive représente la phase avant la charge de la succession, la Khilafa. Mais lorsque nous trouvons être humain, nous constatons que Dieu, le Très-Haut, s'adresse à lui directement. Directement à deux endroits,
Ô homme, tu t'efforces vers ton Seigneur avec effort et tu le rencontreras. Et dans un autre verset, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, t'a façonné et t'a équilibré dans la forme qu'il a voulu, il t'a assemblé. Voilà un discours direct adressé à l'être humain. Le mot « gens », bien sûr, est le pluriel de « être humain ». Dans le Coran, l'adresse « aux gens » apparaît 20 fois, comme « aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle » ou « aux gens, craignez votre Seigneur, car le séisme de l'heure est terrible ». 20 passages emploient « gens » pour s'adresser à eux, mais aucun verset ne s'adresse aux bachar, êtres humains au sens biologique. Aujourd'hui, quand tu es fâché contre quelqu'un, que tu te disputes avec lui et que tu essaies de le ramener à la raison, tu dis « non » au bachar. Quand tu dis « au bachar » pour exprimer ta colère, cela signifie que tu as dépouillé la personne de sa conscience et de sa raison, la ramenant à son état animal d'origine. Donc le terme « bachar » n'est pas un compliment. L'humanité bacharia est une chose et l'humanisme insaniya en est une autre. Être un véritable être humain n'est pas une tâche facile. Ne pense pas que simplement parce que tu vis, manges, bois, vas au travail et reviens, tu es humain. Cela veut dire que tu n'as rien à voir avec l'humanisme. Si tu es sauvage, si tu es un voleur, si tu commets des crimes, si tu n'as aucune considération pour Dieu ni pour autrui. Dans ce cas, tu n'es qu'un bachar, c'est-à-dire que le niveau de l'âme en toi, le réseau de connexion spirituelle, n'est pas activé, il est en panne, en mode urgence, tu ne peux pas te connecter. C'est comme lorsque tu prends ton téléphone et que tu vas dans une zone hors couverture, tu te retrouves en mode urgence, incapable de passer un appel. Donc, malheureusement, beaucoup de gens ne parviennent pas à communiquer. Leur niveau spirituel est instable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont éloignés de ce qu'Allah, exalté soit-il, a ordonné. Et ils ne s'abstiennent pas de ce qu'il a interdit. Ainsi, il y a une question que nous répétons souvent dans nos prières au début de la sourate Al-Insan, où Allah, le Très-Haut, dit « Est-ce qu'il est venu pour l'homme un moment du temps où il n'était même pas une chose mentionnée ?» Ce n'est pas une simple question, mes amis, c'est une interrogation très claire, mais nous la lisons constamment pendant les prières de Tarawish et dans la prière sans que personne ne réfléchisse. Mes amis, ce n'est pas juste une question, c'est une interrogation de la part de notre Seigneur. Nous sommes censés chercher la réponse, examiner et répondre à cette question, oui ou non. Est-ce qu'il est venu pour l'homme un moment du temps où il n'était même pas une chose mentionnée? La réponse est oui. Quand? L'homme était une chose sans importance lorsqu'il était un être humain, pas lorsqu'il n'était rien. Il n'est pas question de néant ici. Il a dit, est-ce qu'il est venu pour l'homme un moment du temps où il n'était même pas une chose mentionnée? Donc, le fait d'être une chose, la création, c'est une étape, mais il n'avait pas de renommée, pas d'empreinte, pas d'interaction dans la vie lorsqu'il était à l'état humain. Lorsque l'homme était à l'état humain, il n'avait aucun rôle dans cette vie. L'objection, ou plutôt la question, est venue des anges, lorsque Dieu, exalté soit-il, a décidé de choisir, parmi cette phase sauvage, de choisir une personne ou un groupe de personnes pour accomplir la mission de la succession sur terre. C'est cela la fonction. Ainsi, dans la sourate Sad, lorsque Dieu a parlé de la création de l'homme au début, les anges n'ont ni objecté ni posé de questions. Parce qu'ils n'en savaient rien, ils ne savaient même pas ce qu'était l'être humain, comment il allait venir, quelle serait sa mission, ils l'ignoraient. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un être humain à partir d'argile », ils n'ont pas demandé pourquoi tu le crées, qu'est-ce que tu veux en faire, pourquoi, rien de tout cela, parce qu'ils ne savaient tout simplement pas. Mais lorsque Dieu a dit aux anges qu'il allait faire de cette créature un calife sur terre, alors ils ont tout de suite compris et ont objecté. Beaucoup de gens se posent cette question et n'arrivent pas à trouver la réponse car ils observent le comportement du Créateur. Ainsi, lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un calife sur la terre », il n'a pas dit le Créateur, car cette créature, à la base… Mais notre Seigneur voulait lui confier une nouvelle fonction, à savoir la succession sur terre. C'est pourquoi les anges ont dit « Vas-tu y établir ?» Ils n'ont pas dit « Vas-tu y créer ?» car il était déjà une créature. « Vas-tu y établir quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang ?» Qui le leur a dit? Si à la base Adam était simplement une statue d'argile, comment les anges auraient-ils pu prétendre qu'il allait semer la corruption sur terre et verser le sang?
Non, mes amis, elles voyaient déjà cette créature lorsqu'elle était un être humain sauvage, versant le sang et se battant comme une meute d'animaux. Elles l'ont vu de leurs propres yeux et ont dit « Cela ne convient pas ». Vas-tu y établir quelqu'un qui y sèmera la corruption et versera le sang? Il s'agissait alors d'un être humain sans âme. Dieu dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Il a enseigné à Adam. Maintenant, c'est là qu'Adam est mentionné. À peine à ce moment-là, Adam apparaît ici. Regarde toutes ces étapes précédentes. Il n'y avait pas encore Adam. Dieu dit « Je sais ». Puis il enseigna à Adam tous les noms. Ainsi, Adam a été choisi et il a insufflé en lui de son esprit. C'est-à-dire que le lien a été établi immédiatement entre eux afin qu'Adam puisse accomplir la mission de la succession, tandis que l'autre phase humaine, restée sauvage, a été laissée de côté. Nous découvrirons plus tard que certains en sont issus, notamment Gog et Magog, et nous pourrions aborder ce sujet à la fin de cette série. Mes chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode de cette série, je vous laisse sous la protection et l'amour de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.